Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 7 avril 2023, donc le premier SmackDown après WrestleMania 39. Donc on a eu, pour ouvrir le show, un très très bon match. Comment je peux vous dire ça? Entre Imperium, donc Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, enfin, Ludwig Kaiser et Gunther face Brawling Brutes, donc Butch Ritchland et Sheamus. Ce match-là était plutôt cool pour lancer la soirée du côté du show bleu. Donc, en plus qu'il soit cool ce match-là, on a eu deux équipes qui ouais, volaient le show, enfin un peu la vedette. Et puis finalement, avec un Brogue Kick de Sheamus sur Giovanni Vinci, c'est les Brawling Brutes qui vont remporter cette victoire. Donc, après sa défaite du côté de WrestleMania et le fait qu'il n'ait pas réussi à récupérer le titre intercontinental, notre cher Sheamus euh, repart avec la victoire du côté de SmackDown et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça le relance après une défaite, ça le relance tout de suite vers pourquoi pas un nouveau match face au champion en un contre un cette fois, ça serait un petit peu plus intéressant si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'était un bon début de show. Suite après donc on a revu l'attaque que Brock Lesnar a infligée à Cody Rhodes du côté de du Raw d'après WrestleMania. Donc c'était plutôt cool. Forcément, on va me dire euh, que Cody Rhodes a été détruit. Oui, Cody Rhodes a été détruit, certes, mais bon, il s'est pris des German suplex et des F5 et ça a fait rire les snars. La suite sera forcément à surveiller. Oui, la suite va être à surveiller, mais Cody Rhodes s'est bien fait tabasser. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo de Paul Heyman qui a réagi par rapport à cette attaque qu'on a eue, du coup, de, de Brock Lesnar sur Cody Rhodes. Donc, il dit qu'il a rien à voir là-dedans, mais bon, connaissant Paul Heyman, faut bien savoir que qu'il peut nous mentir aussi, mais bref. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Ricochet et Ivar. Encore un match que je pense beaucoup d'entre vous n'attendaient pas forcément. Moi-même, je l'attendais pas, je vais pas vous mentir. Je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'était plutôt une, euh, une histoire que la WWE euh, n'avait pas réglé. Bref, en tout cas, finalement, Ricochet va parvenir à ses fins et battre donc Ivar. Donc Ivar qui va bien évidemment subir une nouvelle défaite après celle de WrestleMania. Contrairement à Sheamus, l'allant des Viking Raiders n'est plus le même ces derniers temps. Et je trouve ça assez décevant de la part des officiels de la WWE, mais c'est une bonne chose. Bref, ensuite après, donc du coup, on a eu un segment en backstage entre Sami Zayn et Kevin Owens. Donc les nouveaux champions par équipe indisputés de la WWE nous ont fait un petit segment dans les coulisses. Est-ce que ils en avaient réellement besoin? Je suis pas sûr du tout qu'ils en avaient besoin, mais est-ce que ça aurait pu durer? Je ne sais pas. En tout cas, ensuite après, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Ensuite après, donc du coup, on a eu les matchs entre les aspirantes numéro 1 au titre par équipe féminin, donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont donc affronté Natalia et Shotzi et avec un Oblivion de Liv Morgan, je vais y arriver. Natalia, c'est l'autre, ouais.
Liv Morgan sur Shotzi, les aspirantes donc au titre Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont remporté cette rencontre. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est logique que Liv Morgan et Raquel Rodriguez remportent cette rencontre après qu'elles aient remporté les matchs du côté de Raw. Bon, ils auraient mieux fait de les faire gagner du côté de WrestleMania, mais bon, on connaît la WWE et leur logique. On sait très bien qui a écrit le script du dernier Raw, donc ça m'étonne pas du tout. Même si t'es pas mêlé vraiment, mais bon. En tout cas, Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont le sourire parce que elles sont tout simplement actuellement, à part sans compter le Fatal 4-Way, d'ailleurs, elles n'ont pas pris le pin, elles n'ont pas suivi la défaite, donc indéboulonnable, donc c'était plutôt cool comme victoire. Ensuite, après, donc, on a eu la promo de Triple H, donc Triple H qui va nous annoncer qu'on a eu un super WrestleMania, une promo un petit peu similaire à celle d'Euro au début. Puis ensuite, après, il va dire j'ai une annonce dans les prochaines semaines. Donc, quand exactement, on ne sait pas trop. Apparemment, il y a des rumeurs qui nous disent que ce serait le 8 mai. Du coup, je vais vous dire le 8 mai. Du côté d'Euro, on aurait une draft et les superstars de Raw, NXT et SmackDown seraient toutes éligibles. Donc, le show juste après Backlash. Et donc, comment dire, que ça va changer le game. Donc, on va bien voir ce que cette draft va donner. Est-ce qu'elle va tenir dans les prochains mois aussi? Faudra voir avant qu'ils nous introduisent la nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley, qui va revenir sur sa victoire face à Charlotte Flair. J'ai beaucoup aimé la promo de Rhea Ripley parce que je pense que je suis pas le seul à avoir douté du fait qu'elle pourrait remporter le titre. Je dis pas qu'elle le gagnerait pas, hein. J'avais prédit sa victoire, mais je pensais que Charlotte Flair aurait résisté un petit peu plus longtemps. Elle a bien résisté quand même. Mais cette victoire de Rhea Ripley, tout simplement, redore son blason après ce qui s'était passé du côté d'un autre WrestleMania où elle avait perdu le titre NXT contre cette même Charlotte Flair. Elle a pu prendre sa revanche. Est-ce que la revanche de Rhea Ripley est la plus grosse victoire de sa carrière? Je ne sais pas. En tout cas, elle a remporté tous les titres NXT UK, NXT Raw et SmackDown. Donc c'est la première catcheuse à faire ça et elle n'a que 25 ans. C'est dire le talent qu'a cette jeune femme en la personne de Rhea Ripley. En plus, elle était entrée en numéro 1 au Royal Rumble. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que Rhea Ripley soit mise en valeur autant que ça. Après, forcément, on va avoir ensuite Dominique qui va parler, Finn Balor et Damien Priest, ou Finn Balor, Dominique et Damien Priest, dans cet ordre-là plutôt. Et donc, comment je peux vous dire ça? Damien Priest va s'intéresser directement à Bad Bunny après l'attaque que Bad Bunny a subie des mains de Damien Priest. Je dis pas bravo, je dis juste chapeau Damien Priest parce que c'était peut-être une chose que la WWE n'aurait pas dû forcément faire. Finalement, Legado del Fantasma, donc Santos Escobar, Joaquin Wilde, Raúl Mendoza, Zelina Vega et Rey Mysterio vont interrompre le jugement D. Donc c'est quand même intéressant que dans cette équipe-là, il y ait une femme, étant donné que Backlash va arriver assez rapidement, dans un mois, dans un peu moins d'un mois maintenant. Donc c'est finalement le jugement D qui va gagner avec le South of the Haven de Damien Priest sur Santos Escobar. Donc Santos Escobar qui va perdre le match. Puis Rey Mysterio, au moment où Damien Priest s'élève, va faire un dropkick à ce dernier pour l'éjecter du ring. Donc superbe idée de la part de Rey Mysterio que d'éjecter Damien Priest du ring. Mais bon, après sa victoire à WrestleMania, 2 défaites consécutives pour Rey Mysterio, une en solo et une en équipe, on sent que la rivalité est loin d'être terminée. Mais est-ce que la WWE en a pas un peu marre aussi d'avoir le famer comme Rey Mysterio aussi mis en avant? Je ne sais pas du tout, mais bon, on verra bien. Ensuite, après, donc on a eu Sami Zayn et Jey Uso qui ont eu une petite discussion dans les backstage. Jey Uso qui est un petit peu perdu, je vais vous dire ça, oui, il est perdu, on va dire qu'un doute plane sur lui même. Enfin, il doute
clairement de ce qu'il pourrait faire. Enfin, je pense que on se demande ce qu'il va faire parce que franchement, il est le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que Jey Uso soit, comment je peux vous expliquer ça, mis en valeur comme ça, donc c'est une bonne chose. Finalement, on va retrouver donc Kevin Owens en coulisses. La tête de Jey Uso forcément a changé à ce moment-là. Il s'est fait attaquer et il se tient la jambe par Solo Sikoa en personne. Donc Solo Sikoa qui forcément a profité de la situation, de la discussion de Sami Zayn pour attaquer son partenaire. Bon, bref, vous allez me dire, oui, c'est logique, etc., etc. Oui, dans la storyline, c'est logique qu'il en profite Solo Sikoa, mais bon, on voit bien dans les yeux de Jey Uso qu'il est surpris de ce qui vient de se passer euh, à Kevin Owens. Donc c'était assez intéressant finalement. Donc dans le main event avec l'aide de Solo Sikoa qui fait un Summon Spike à Sami Zayn, Jey Uso va le battre. C'est à noter que Jimmy Uso a suivi tout ça de chez lui à la demande apparemment du chef de tribu Roman Reigns qui lui aussi était absent. Donc il est champion, le gars est champion mais il est absent. En tout cas, donc on va voir donc Jey Uso et Solo Sikoa après qui ont littéralement passé à tabac Sami Zayn, excusez-moi l'expression, mais ils vont le démolir. Et, et, et à force de le démolir, bah, il va pas ressembler à grand chose, donc il va se faire littéralement tabasser. Et finalement, bah, Riddle va effectuer le sauvetage pour conclure le show. La Bloodline prendra la fuite. Bref, en tout cas, c'était un bon SmackDown. Je l'ai préféré que ensuite après, donc, on nous a annoncé pour la semaine prochaine, donc next week on SmackDown, le retour de King of the Strong Style, Shinsuke Nakamura. Oui, vous avez bien lu, Shinsuke Nakamura sera de retour la semaine prochaine. Du côté de SmackDown, que va faire Shinsuke Nakamura jusqu'à Backlash, vu qu'on sait que le show juste après Backlash sera le draft, le Raw juste derrière. Donc qu'est-ce qu'il va faire en attendant? Est-ce qu'il va se mettre aux côtés de Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens face à la Bloodline, ou est-ce qu'il va avoir une nouvelle feud qui va démarrer? Pourquoi pas avec Gunter, ça pourrait être intéressant, ou avec un autre catcheur, mais ça pourrait être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer pour Shinsuke Nakamura, même si je pense réellement que la seule chose qui pourrait lui arriver, ce serait une bonne rivalité. Ensuite, après, donc, suite à ce qui s'est passé en coulisses, donc, LA Knight a cassé la manette de Xavier Woods qui jouait à Tokyo 23 avec Madcap Moss. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Et ben, on a appris que la semaine prochaine, donc, on aurait un match entre Xavier Woods et LA Knight, donc de Megastar. Donc, LA Knight qui s'est un peu plaint de ne pas être à WrestleMania avant de casser la manette et la console de la console de jeu de la PS4 de Xavier Woods. Donc Xavier Woods, pas content bien évidemment, va un petit peu se fâcher et finalement on va apprendre donc un peu plus tard dans la soirée que la WWE va officialiser un match entre Xavier Woods et LA Knight la semaine prochaine. Donc pour le prochain Raw, donc ce lundi, donc le 10 avril, c'est ça exactement. Nous aurons donc un match pour les WWE Women's Tag Team Championship. Donc Becky Lynch et Lita, les championnes, vont remettre leur titre en jeu face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui de ces deux équipes peut, comment dire, voler la vedette et le show sur ce type de choses-là. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé le SmackDown bien meilleur que Raw, même si bon, on n'a pas revenir sur ce qui s'est passé à Raw. Raw c'est Raw, SmackDown c'est SmackDown, mais j'ai trouvé le show quand même cool. Donc en plus les matchs des Brawling Bros c'est un point positif. Face à Imperium, on a eu du Ricochet Ivar pas mal du tout, c'est un point neutre parce que j'attends de voir la suite quand même. On a eu quoi encore la promo de Triple H qui était cool. On a eu des trucs cool quoi. On a eu Riddle qui vient aider Sami Zayn. Donc on a eu des choses bien dans ce SmackDown là, contrairement à Raw. Donc je vais vous faire le résumé de ma review. Donc la promo de Triple H que j'ai pas du tout pas trouvé top du tout. Il a juste remercié les fans et introduit Roman Reigns. Donc j'ai pas trouvé ça terrible. On a eu
un segment hypothétique avec des grosses tensions entre Roman Reigns, Cody Rhodes, Paul Heyman et Solo Sikoa, Omos qui a squatché Elias, Rey Mysterio qui a fait une petite promo avant de perdre contre Theory, Zayn Owens qui a fait une promo avant de battre les Street Profits, c'est logique et bien évidemment. Un accueil de Rollins et Badger, enfin bref, un match de Bobby Lashley qui devait aller en moins de 2 minutes, ils auraient mieux fait de faire autre chose que de faire ça, donc j'ai pas vraiment apprécié ce type de match-là. Une promo entre Bianca Belair et Rhea Ripley assez intéressante, mais j'ai hâte de voir la suite. Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont devenues aspirantes numéro 1 au titre par équipe féminin donc la semaine prochaine, donc je vous en ai parlé. Et ils ont été assez fortes et dominatrices, mais dommage qu'Autre s'en est bien sorti. Et puis le passage à tabac de Cody Rhodes de Brock Lesnar sur Cody Rhodes que j'ai pas trouvé terrible, donc j'ai noté le show à 11 sur 20 parce que c'était pas un bon show pour moi après WrestleMania. Je m'attendais à plus de surprises et on a eu qu'un seul retour, celui de Riddle. Donc j'ai préféré mettre cette note là. Pour NXT, j'ai mis un 16 sur 20, donc je vais mettre SmackDown elle est en deuxième position, juste devant Raw. Elle est, on va dire, 14 sur 20. Et j'ai trouvé ce show hyper cool. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et je vous dis à mardi pour la review de Raw. Sur ce, ciao, bye. Peut-être avec les nouvelles championnes par équipe. Sur ce, ciao, bye.